Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du journal du Mercato. Et donc pour ce Mercato, nous parlerons de Jérôme Boateng. On parlera d'Adrien Rabiot, on parlera de Luka Modric qui veut quitter le Real Madrid, et oui. Et on terminera avec Eden Hazard. Il y a du monde, franchement, il y a du monde pour Jérôme Boateng. Et on pensait qu'il irait au Paris Saint-Germain. Et bien, alors qu'on pensait cela en pôle, le Manchester United pourrait faire un retour inattendu où les dirigeants mancuniens ont discuté transfert et le Bayern a été clair. Ce sera 50 millions d'euros, une somme certes élevée, mais qui peut paraître judicieuse au vu des autres pistes ratées et surtout coûteuses. Désormais, ce sera une course. Manchester, en discutant avec les dirigeants bavarois, aurait pris une longueur d'avance. Reste maintenant à voir comment le Paris Saint-Germain réagira, surtout qu'avec la fin du mercato anglais dans quelques jours, Manchester ne doit pas perdre de temps. D'ailleurs, pendant qu'on parle avec Manchester, la piste Yeremina est close. Le joueur serait en passe de signer avec Everton pour 32 millions d'euros pour 5 ans. Décidément, Adrien Rabiot continuera à rendre fou le Paris Saint-Germain. Après avoir soufflé quand Barcelone a pris Vidal, la Gazzetta dello Sport révèle que le Milan AC serait très intéressé par le joueur. La raison est simple, Leonardo adore ce joueur. Maintenant, Paris devrait leur envoyer une fin de non-recevoir, comme pour Barcelone. Le club espère toujours prolonger avec un salaire de 22 millions d'euros par an, ce qui en ferait le deuxième joueur mieux payé après Neymar. Une décision qui montrerait, si elle était officielle, que le Paris Saint-Germain n'apprendra du tout de ses erreurs. Maintenant, si la situation venait à s'enliser, et elle s'enlise, je rappelle que Adrien Rabiot est en fin de contrat la saison prochaine, il se murmure que le PSG envisagerait de laisser partir son joueur et le prix de base serait de 30 millions d'euros. En plus de ça, il se dit aussi que le joueur serait intéressé par le Milan AC, mais attention, le Milan est sous le viseur du fair play financier, ils sont obligés de vendre pour acheter. Le mercato italien s'amène d'ailleurs lui le 17 août. À savoir si le Milan sera capable d'acquérir le joueur. Surtout que Adrien Rabiot pourrait entraîner une Paris-Milan screwjob, n'allant dans aucun club, n'allant pas prolonger pour aller à la Juventus de Turin en étant libre en 2019. D'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, Axel Witsel, milieu belge, a signé avec le Borussia Dortmund pour 30 millions d'euros. Alors, est-ce que Witsel, le PSG s'en fout, mais est-ce que c'est un signe pour un départ de Weigl? Réponse très prochainement, et je l'ai annoncé à demi-mot. Les deux Vidal, Arturo et Alex ont signé dans leur club, un côté Barcelone et l'autre côté Séville. Ça, c'est la bombe de la journée. Après Cristiano Ronaldo, le Real Madrid pourrait voir une de ses stars galactiques quitter le club. C'est la Gazzetta, encore une fois, dello Sport qui l'annonce et en est même certaine. Luka Modric veut quitter le Real Madrid. Le finaliste et meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018 aurait déjà réclamé un rendez-vous à ses dirigeants pour convenir des modalités de départ. Alors bien sûr, Florentino Pérez tentera de convaincre le joueur de rester. Je rappelle d'ailleurs qu'il avait placé la barre très haut avec 750 millions d'euros. Mais bien sûr, l'Inter, désireux d'acquérir le joueur, est désormais sur le qui-vive, prêt à sauter sur l'occasion pour récupérer le joueur. Avec Ronaldo et peut-être Modric, la Serie A n'a jamais semblé aussi alléchante à regarder. D'ailleurs, une petite information aussi par rapport à l'Inter, ils étaient sur la piste de Moussa Dembélé. Finalement, ça a été refusé et le joueur pourrait partir en Chine. Et on va terminer maintenant avec Eden Hazard. Lui a été pisté notamment par le Real Madrid comme remplaçant de Cristiano Ronaldo. Eden Hazard a vu ses rêves disparaître. Alors est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le Real? C'est un peu des deux. Du côté du joueur, il se murmure qu'une prolongation de contrat et les échanges du coach Sarri auraient convaincu l'attaquant belge de rester. De plus, le Real, dont on pensait intéressé, n'a pas donné signe de vie. D'après les informations reçues, Julen Lopetegui se concentrerait finalement sur Dani Cabello, Asensio, Vasquez pour tenter de pallier au départ de CR7 et a priori sa direction est du même avis. A noter que si Sarri a réussi à convaincre Hazard, ce n'est pas le cas pour Thibaut Courtois dont ESPN continue à indiquer que le portier belge veut quitter le club. D'ailleurs, Sarri, pour terminer avec ça, a déclaré que tant que Thibaut Courtois n'a pas annoncé officiellement qu'il veut partir, il n'y croit rien. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est la fin du journal du Mercato, un journal du Mercato assez long, mais actualité très dense aujourd'hui. D'ici là, j'espère que votre émission vous a plu. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bien sûr demain pour plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à demain!